Monaco s'est déjà doté d'outils pour accompagner les acteurs dans la transition énergétique. Le plan énergie-climat, la création de la mission pour la transition énergétique et du Fonds vert national, l'élaboration du livre blanc. Eh bien, une réglementation vient compléter l'action du gouvernement dans la lutte contre le changement climatique. Entouré de ses équipes venant de différents services, le ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, Marie-Pierre Gramaglia, a présenté cette nouvelle réglementation aux médias. Alors c'est un arrêté ministériel qui porte sur la réglementation énergétique. Donc la volonté du gouvernement est de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Ça, on l'a dit depuis longtemps et on s'y emploie puisqu'il faut accélérer par 4 toutes les mesures qui étaient prises jusqu'à présent. Et donc on sait que les 3 secteurs qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre, c'est la mobilité, les déchets et le bâtiment. Et dans le bâtiment, il fallait une réglementation énergétique, l'ancienne datant de 2012, qui soit vraiment adaptée et plus performante. Et donc on a travaillé sur cette réglementation énergétique qui est sortie en juillet et qui sera applicable à peu près mi-janvier 2019. La nouvelle réglementation établit notamment l'interdiction du fioul en 2022 dans les bâtiments anciens, l'obligation de réaliser des travaux d'isolation thermique à l'occasion de certains travaux de réhabilitation de bâtiments et l'obligation de réaliser des audits énergétiques dès 2022 pour les bâtiments construits entre 1930 et 1990. L'intérêt de faire cet audit, c'est de savoir exactement quels travaux sont nécessaires pour baisser notre consommation énergétique. Donc cet audit est obligatoire pour tous les bâtiments à partir de 2022 et nous accordons des subventions pour toutes les personnes, syndics, particuliers qui vont faire cet audit avant 2022. C'est une subvention de 75% du coût de la subvention qui est régressive jusqu'en 2022 pour inciter les gens à le faire le plus rapidement possible. L'intérêt, c'est de savoir comment réduire sa consommation énergétique. Avec cet audit, les gens, les syndics, savent comment, des fois facilement, avec des travaux qui ne sont pas très onéreux, comment arriver à baisser cette consommation énergétique et donc à faire des économies. Et donc, ils vont s'y retrouver. Et ils vont nous aider dans notre lutte de réduction de gaz à effet de serre. Une enquête auprès de 10 000 foyers monégasques a permis de démontrer que le chauffage demeure l'usage principal de l'énergie des résidents et que les logements construits après 2012, date de la première réglementation énergétique de la principauté, ont une consommation de chauffage environ 3 fois plus faible que les logements construits entre 1975 et 2012.